Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ce nouvel accident d'un car scolaire sans gravité cette fois. Cela s'est passé peu avant 8 h ce matin dans le Morbihan où les élèves effectuaient leur rentrée. Une sortie de route et un car qui a fini dans le fossé pour des raisons encore indéterminées. À bord, 39 enfants qui ont dû sortir par une fenêtre du véhicule car les portes étaient bloquées. 6 adolescents âgés de 13 à 15 ans ont été transportés à l'hôpital. Yann Grandin, chef du centre des pompiers, a tenu à rassurer, ce n'est que de la traumatologie. Un accident bien moins tragique donc que celui en Eure-et-Loir il y a bientôt un mois. Pour rappel, cette affaire, une adolescente de 15 ans a perdu la vie et le chauffeur positif aux stupéfiants a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. On poursuit avec cette étude dévoilée par nos confrères d'Europe 1. En France, 2 chômeurs sur 3 sont âgés de moins de 25 ans. Un chiffre qui peut surprendre, mais révélateur des difficultés que rencontrent les jeunes pour intégrer le marché de l'emploi. Et la France fait figure de mauvais élèves en la matière par rapport à ses voisins européens. Si 66% des chômeurs français ont entre 18 et 24 ans en Allemagne, cette tranche d'âge ne représente que 60%, 56% en Italie ou encore 50% au Royaume-Uni. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. L'étude du cabinet eSIMS révèle aussi que les Français sont les candidats les plus actifs du continent. C'est le cas de Ricardo, 24 ans, diplômé en communication. Quand je dis que j'ai posté 1000 fois, je ne rigole pas. J'ai posté tellement de fois que en fait, j'ai réussi à trouver un travail, mais tout sauf dans la communication. Parce qu'au bout d'un moment, les factures, elles s'empilent. Donc aujourd'hui, je suis vendeur dans une enseigne et en fait, ça ne me rend pas heureux, ça ne me procure pas de la joie en fait. Des difficultés à intégrer le marché de l'emploi, celui visé lors des études en tout cas, et de plus en plus de difficultés à se fondre aussi dans le moule de l'entreprise. Et pour Amandine Retz, DRH Europe d'eSIMS, le Covid n'y est pas étranger. Tous les étudiants qui ont étudié pendant le Covid, je pense, n'ont pas toujours exactement les mêmes maîtrises des codes sociaux qui règnent dans le monde, dans l'entreprise, et qui ont sans doute besoin d'un accompagnement différent dans leur arrivée dans le monde du travail. Mais ils ont aussi des idéaux qui sont peut-être un petit peu plus marqués, comme je le disais, sur la flexibilité qu'offre le travail et l'équilibre de vie professionnelle et personnelle, la quête de sens dans les missions qu'on accomplit et aussi les perspectives d'évolution. Alors c'est des critères qui sont classiques chez les candidats, mais sans doute plus marqués d'un point de vue exigence sur cette nouvelle génération. Voilà, et notez pour finir que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail a augmenté de 3,9% au 4e trimestre 2024 par rapport au 3e trimestre. C'est justement la plus forte hausse du chômage en 10 ans, hors crise Covid. Et une autre étude, cette fois-ci de l'Institut de sondage OnePoll, où on parle de petit déjeuner. Alors, je ne sais pas pour vous, Virginie, mais chez moi, en tout cas, le petit déjeuner, c'est sacré. Comme pour beaucoup de Français, finalement, 77% le considèrent comme une composante majeure de leur équilibre nutritionnel quotidien. Et si on s'intéresse plus spécifiquement aux différentes tranches d'âge, on peut voir des différences. Les plus jeunes, par exemple, sont plus ouverts à un petit déjeuner dit multitâche, c'est-à-dire prendre son café ou chocolat chaud tout en consultant ses mails, les réseaux sociaux, ou tout simplement en se préparant. Ils sont 19% des 18-24 ans à privilégier ce mode de fonctionnement contre 4% à peine des plus de 65 ans. Autre différence, les jeunes générations innovent pour le petit déjeuner et délocalisent souvent. Ils sont près de 14% des 18-24 ans à le consommer dans des cafés contre seulement 6% du reste de la population. Les jeunes peuvent aussi petit déjeuner directement au travail. 24% le confient et même dans les transports pour 11% d'entre eux. Et puis un dernier chiffre, pas seulement chez les jeunes pour le coup, mais qui va parler à certains. 67% des Français préfèrent le silence pendant le petit déjeuner. Seuls 33% des sondés se déclarent bavards le matin. Dans ce journal, on revient aussi sur les annonces d'Elisabeth Borne concernant le renforcement du contrôle dans les crèches, dans les écoles privées. Mais 40% des établissements privés vont être contrôlés dans les 2 prochaines années. Voilà ce qu'avait déclaré Elisabeth Borne vendredi sur RMC, après les révélations sur l'affaire Notre-Dame de Bétarame, pour contrôler 40% des 7500 établissements privés sous contrat d'ici 2027. 60 inspecteurs ont bel et bien été recrutés à la rentrée, mais pour Éric Nicolet du syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale, c'est un objectif irréalisable. Les inspecteurs sont déjà tous débordés et ils ne sont pas réservés au contrôle du privé. Autre incohérence, pourquoi prévenir plus d'un mois en avance un établissement comme Bétarame qu'il va être contrôlé? C'est inconcevable pour Paul Vanier, député La France Insoumise. Les écoles privées sont beaucoup moins contrôlées que les écoles publiques. Paul Vanier qui a obtenu l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée sur le contrôle des établissements privés. L'affaire Bétarame a éclaté au grand jour, elle est loin d'être finie. Merci beaucoup Adrien.